Êtes-vous prêt à être inspiré aujourd'hui? Mon nom est Karine Bélanger. Sur les réseaux, c'est Karine Styliste. Ça fait 26 ans que je suis en coiffure et ça fait 3 ans que je suis en éducation. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer des techniques que vous allez pouvoir adapter et que vous allez pouvoir mixer avec d'autres techniques aussi. Aujourd'hui, on parle de shag. Qui ici a tendance à faire des shags ou s'en fait demander en salon? Le shag, on peut le faire de façon très différente. On peut aller avec quelque chose qui peut être un petit peu plus intense, comme on peut voir sur ma modèle ici. Et est-ce que vous avez des clientes en salon qui, des fois, vont vous dire « Ah, tu sais, moi, j'aime ça, les looks lavés portés. » Ce look-là a séché 100% naturel. J'ai montré à ma cliente comment faire et ma cliente peut le reproduire chez elle, ça l'a séché 100% naturel. On va dire un beau bienvenue à notre modèle Marie-Ange. Merci, Marie-Ange. Petite main d'applaudissement. Donc, Marie-Ange a un léger mouvement dans ses cheveux. C'est pas énorme, mais ça va lui permettre de porter sa coupe soit lavée portée, soit séchée au diffuseur, ou encore de les lisser. Je vous ai préparé un plan de coupe que vous pouvez voir ici. Donc, je vous ai aussi préparé ce plan-ci. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez faire des captures d'écran. Je vais vous le montrer dans tous les sens. Donc, c'est une coupe qui se fait quand même très bien. Je vais travailler beaucoup en surdirection, pour la simple et bonne raison que ça va déjà créer une texture dans le cheveu. Je peux aller retravailler en texture à sec, évidemment, après, mais déjà, une partie va être faite. Tu sais, des fois, vos clients vont vous dire « Oh oui, je les envoie à droite », mais ils vont changer leur bord, ils vont les envoyer juste vers l'arrière. Dans ce temps-là, on est mieux de faire notre séparation où? Au milieu. Je ne vais pas partir au point le plus haut, je vais partir juste après. On va s'en venir prendre notre division ici. Je vais aller faire mon autre section. On va aller prendre notre doigt, on va aller le mettre où on veut. On va repartir et on va s'en venir directement rejoindre notre doigt. Comme ça, on a notre séparation. Donc, même chose. Tu sais, des fois, il y a certaines personnes que l'implantation monte beaucoup plus haut ici. Vous pourriez l'amener un peu plus loin vers l'arrière, OK? Ajustez vos divisions. Pour celle-ci, on va l'adapter à chaque personne. Donc, je m'en viens passer avec mon doigt. On a l'occipital qui est ici. Elle, son occipital finit ici. Donc, on s'en vient ici. Et on va aller chercher à peu près au tiers, je dirais. Donc, même chose. Je vais mettre mon doigt. Je vais venir rejoindre ici. Celle-ci. Plus mon cheveu est fin, moins je vais l'avoir grosse. Marie-Ange a les cheveux fins, mais elle a une belle densité. Je vais la faire un peu plus petite que sur l'image ici. Si je faisais le même plan, j'irais jusqu'ici. Par contre, je vais y aller un petit peu plus doucement, fait que je vais aller un peu plus haut. Je vais commencer avec mon ciseau droit. Si vous avez des grosses rosettes, vous voulez en tenir compte. Si vous coupez les cheveux puis vous faites une tension super serrée dans le cheveu comme ça, vous ne pourrez pas voir qu'est-ce que ça va faire. Je ne vais pas raccourcir trop. Je vais aller chercher un peu plus court. Dans le cas présent, je vais travailler en blunt cutting. Je veux 0 degré d'élévation. Qu'est-ce qui arrive si je coupe comme ça? Ben oui, je crée un dégradé. Ma première section, j'ai juste fait ma ligne de coupe. Sur ma tête, j'ai été prendre 3 triangles. C'est ce qu'on va aller faire maintenant. Et je vais aller faire mon premier triangle ici, comme ceci. On ne veut pas en enlever beaucoup, juste un peu. Fait que vous voyez, ça va juste aller donner une petite légèreté. Là, tu peux y aller à l'œil si tu veux, parce que c'est un genre de coupe qui peut se faire comme ça. Si tu veux ton guide, tu vas juste le transférer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais reprendre mon guide et je ramène tout vers moi. On va prendre cette section-ci. Et là, je détermine. Est-ce que je veux beaucoup de dégradé, pas beaucoup de dégradé? Je peux prendre ma mèche ici pour me guider un petit peu pour ma longueur. Je veux quand même aller un peu plus court. Je veux avoir une disconnexion dans cette coupe-ci. Je vais apprendre et je vais tourner demi-tour et je vais retourner encore. Je vais prendre toujours mon ciseau droit. Et là, je peux travailler comme ça, ou encore, parce que mes doigts sont bloqués, je peux redescendre et travailler comme ça. Essayez de penser à travailler de façon ergonomique. C'est sûr que si vous mesurez 6 pieds, vous pouvez vous permettre un peu plus. Ici, j'ai un triangle. Mon triangle, c'est ma ligne de contour ici. Fait que je vais continuer à le faire. Fait que je vais aller isoler mon triangle maintenant. Pourquoi je ne l'ai pas isolé avant? J'aurais très bien pu, mais les clips m'auraient dérangé pour quand je travaille en surdirection. Je ne veux pas le faire trop haut.
et je vais aller reproduire la même chose de l'autre côté. Plus que ta cliente a les cheveux fins, plus que tu veux aller chercher quand même un gros triangle sur le côté. Parce que c'est ça qui fait ma ligne de contour. Si j'en laisse moins, bien, automatiquement, je vais avoir comme un vide qui va se créer. Donc, je m'en viens, je vais prendre ma section en arrière, j'ai mon triangle. En dessous, ici, qui est plus court, c'est mon guide. Je vais juste repartir un peu plus haut et je m'en viens doucement. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon guide, je vais le ramener. Là, on n'avait pas coupé dans notre deuxième section pour nos mèches plus longues ici. Puis comme je n'ai pas coupé ma ligne de coupe partout, bien à ce moment-là, j'ai mes petites mèches un peu plus longues qui ressortent ici. On a un tout petit peu plus de longueur ici, donc je vais juste le reprendre. Je vais juste un petit peu plus court. On s'en vient faire la frange. Et là, j'établis quelle longueur je veux. Je veux peigner pour le ramener vraiment au centre, puis que mon point le plus haut, ici, ce soit lui qui va être le plus court. Donc, je m'en viens. On n'oublie pas qu'elle frise. On peut se permettre d'aller plus court un petit peu. Je voulais voir comment les cheveux réagissaient. Je veux avoir un peu plus de cheveux qui vont revenir sur le front, fait que je vais subdiviser pour aller chercher un bébé triangle, juste pour dire. Donc, on va laisser comme ça. On va finir de travailler le côté maintenant. Compte tenu de l'implantation en Marie-Ange, je vais aller chercher ma diagonale vers l'avant. Je vais juste aller isoler celle-ci et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Excellent. C'est un shag. On veut aller chercher un certain encadré au niveau du visage. Sur cette marotte-ci, je suis allée très prononcée. Je ne veux pas aller aussi prononcée que ça avec la belle Marie-Ange. Donc, je vais prendre ma section où ma pointe finie, ça devient mon guide. Et ici, je vais aller un peu plus loin. Donc, je vais le partir un peu plus haut et je vais le finir un petit peu plus loin. On a une belle texture, c'est intéressant. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Je regarde mon guide et je vais juste aller commencer un peu plus haut. Et quand on travaille de cette façon-ci, en surdirection comme ça, tu as déjà une partie de ta finition qui est faite. Actuellement, je fais du slice cutting. Je ne fais pas du slide cutting. Le slide cutting, ma lame est ouverte, elle glisse. Le slice cutting, ma lame parle ou se referme doucement. Il me reste juste ma section sur le dessus. Je vais aller chercher mon dégradé ici. Je vais aller regarder celle-ci tombe où. Je vais aller un petit peu plus loin que celle-là, évidemment. Donc, je vais l'enlever juste cette section-ci. Je travaille en point cutting actuellement parce que je veux une ligne qui va être un peu plus douce. Je vais laisser retomber. On va aller chercher une petite crème lissante. On va aller mettre un petit spray texturisant qui va lui donner un peu plus de grip et de volume dans ses cheveux. Et évidemment, un protecteur thermal. Donc, on sèche comme à 80% quand même les cheveux. Et après, je vais aller pré-sectionner les cheveux pour pouvoir les sécher. Parce que je ne veux pas que ma frange prenne un mauvais pli, je vais commencer à sécher cette partie-là avant, par contre. Parce que les cheveux sont beaucoup plus longs à l'arrière, je vais opter pour une brosse plus grosse aussi. On va prendre ma section, je vais sécher par en dessous. Je veux vraiment toujours sécher la racine en premier, puis après ça, t'en venir doucement. Aussi, je veux du mouvement. Je vais juste faire comme ça. Aimez-vous la couleur de ma cliente? Si vous voulez, on a des photos avant et on a été faire un balayage. Le balayage, ça va être à l'air libre. Le balayage, on va le mettre dans des feuilles. On voulait aller chercher un petit rosé doux dans ses cheveux. Donc, j'ai décoloré jusqu'à un niveau 9. Ensuite, je suis allée neutraliser et déposer mon rosé en même temps. Et après, je suis allée retravailler un petit peu des zones juste un petit peu plus prononcées dans le rosé. Pourquoi je vais donner une texture tout de suite avec ma brosse et mon séchoir? Parce que je ne veux pas nécessairement avoir à mettre de fer dedans. Vous faites partie de l'élite des coiffeurs au Québec. Vous prenez le temps de vous former,
Vous êtes ici aujourd'hui, dans vos journées de congé pour la plupart. Alors, je veux vous remercier et vous féliciter. Soyez fiers. Quand ma cliente a des petits cheveux ici que j'ai de la misère à les rejoindre, je peux prendre une brosse plus petite. Il faut juste aller bien lisser cette partie-là. Pour ceux qui veulent savoir mes révisions pour mon effet de folayage, on peut voir à l'écran les révisions. Donc, c'est là qu'on va prendre notre ciseau à lame convexe. Ce que tu veux faire, c'est juste alléger légèrement ici. On va juste aller travailler avec ma lame convexe. Donc, je fais du slice cutting. Là, ce qu'on veut, c'est un petit peu plus de légèreté ici. Je vais faire du carving avec ma lame. Je vais rentrer dedans, puis je vais juste en enlever un peu. Je vais en laisser tomber un peu sur le dessus, juste un peu. Je ne vais pas connecter ma zone plus longue. Je veux garder cette longueur-là dedans. Tu veux garder cette différence-là. Tu peux l'atténuer un peu, tu peux la rendre plus douce. Tu vois-tu comment le cheveu réagit maintenant? Comment c'est le fun? Comment c'est léger? Je trouve que cette petite mèche-là m'énerve. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller la travailler comme ceci. Pour ma frange, ce que je veux, c'est juste aller donner un peu plus de texture. Je vais prendre mon autre section ici. Je vais refaire la même chose. On va faire la même chose ici. On regarde comment ça tombe. Ici, je sens qu'il y a un peu de lourdeur, donc je vais le refaire un peu. J'aime beaucoup utiliser un petit gel pour juste aller définir un petit peu plus. Et je vais juste aller glisser mes mains dedans. Tu veux ce look-là un peu coiffé, décoiffé, ce look un peu négligé chic. On peut aller travailler avec un petit peu de spray texturisant. J'aimerais qu'on prenne le temps de remercier notre merveilleuse maquilleuse qui a fait un job écœurante. J'aimerais qu'on remercie l'équipe technique aussi qui a été avec nous toute la journée, qui a été super bon. Merci d'avoir été avec moi, vous autres aussi. C'est toujours le fun de pouvoir partager des techniques comme ça avec des coiffeurs passionnés comme vous autres. Donc ici, on est allé chercher un shag très léger, comme vous pouvez voir. Si vous voulez peut-être remettre à l'écran notre avant, regardez la différence. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci à l'Association Coiffure Québec. Merci à SI Show et merci à Soins Personnels Québec aussi de nous avoir reçus. Passez une excellente journée. On se revoit bientôt.